Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui vidéo de présentation de certaines de mes miniatures. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui ce sera une vidéo à thème. Et aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes voitures qui datent d'avant 1945, donc toutes mes voitures d'avant-guerre. Alors j'en ai 19, 19 différentes, des modèles différents comme on peut le voir. J'en suis très content, donc je vais vous les présenter une par une. Et après, vous me direz ce que vous en pensez et laquelle vous préférez surtout. Parce que j'aime bien avoir vos avis sur mes miniatures. Donc voilà. Donc on commence. Alors, celle-là, je la mets en première. Puisque celle-là, je ne connais pas le fabricant, je ne connais pas la marque, je ne connais pas le modèle. Puisqu'il s'agit d'une voiture made in China que j'ai gardée parce que je trouve ça amusant. Mais je n'ai pas d'informations sur cette voiture-là. Et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé avoir quelques infos sur cette voiture-là. Donc voilà. Alors si en commentaire vous savez quel est le modèle, le fabricant, la marque, bah dites-le moi. Voilà, je vous mets le dessous parce qu'en dessous il y a une petite voilà, une référence. Et je n'ai aucune information sur cette voiture-là et j'aimerais bien en avoir. Parce que j'ai beau chercher et je ne trouve rien. Donc voilà. Donc là, on commence vraiment donc, la vidéo. Alors, je les ai classées par année. Donc, celle-là, c'est l'une de mes plus vieilles. Elle date de 1898. C'est une Panhard 8 HP de la marque Saphir à l'échelle 1/43e. Donc ici, on a une belle miniature. Elle est un petit peu abîmée, mais je la garde. Alors déjà que je l'ai trouvée en brocante, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Je l'avais déjà présenté et personnellement j'adore parce que c'est très très beau et voilà, j'en suis très content. Voilà. Donc elle est un petit peu abîmée, hein, je viens de vous le dire, mais personnellement je la garde. Déjà parce que Saphir aujourd'hui ça n'existe plus, déjà la marque Saphir, et celle-là elle est très très belle. Voilà. Donc ensuite on continue. Voilà. Avec une Renault Type K course de 1902. Donc pareil, Saphir 1/43e, comme on peut le voir. Donc celle-là avec la Panhard et celle-là, je les ai trouvées en brocante également. C'était un vieux monsieur qui vendait plein de voitures de la marque Saphir. Et donc moi j'en ai récupéré quelques-unes. Parce que déjà j'en avais pas. Et les voitures m'amusaient très bien. Elles m'amusaient très bien, ça veut rien dire. Elles m'amusaient beaucoup. Donc je les ai prises. Donc voilà. Alors en fait, ces voitures-là, elles ont une histoire en fait. C'était qu'à l'époque, quand vous allez dans les stations-service mobiles et que vous faisiez X plein, je ne sais pas le nombre exact, vous gagnez une voiture miniature. Et donc il y avait celle-là. Voilà. On continue ensuite avec un modèle très mythique et très connu dans l'histoire de l'automobile. Il s'agit de la Ford T Lizzie de 1911. Donc ici on a une très belle miniature qui est encore en très bon état. Voilà. Pareil, Saphir 1/43e. J'en suis très content parce que la voiture est très très belle, elle a une très belle couleur. Voilà. Le dessous. Je sais pas si on va voir correctement. Malheureusement on va pas voir. Voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà, mais sinon dans la voiture, elle est très très belle. Je vous les présente rapidement parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ces voitures-là, donc je reviens pas dessus. Voilà. Et ensuite, on continue avec cette fois-ci un vieux Citroën. Il s'agit d'un Citroën B2 de 1923. Et pareil, donc c'est de la marque Saphir à l'échelle 1/43e. Donc celui-là, il est un petit peu abîmé, il manque quelques pièces dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, il est encore en très très bon état. Voilà. Et donc, je le garde. Déjà que je l'ai trouvé en brocante également. Et j'en suis très content. Voilà. Il est très simpliste, mais très très bien fait. Voilà. Et le dessous, si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Et voilà. Ensuite, on continue. Avec cette fois-ci, avec une voiture qui est quand même assez rare. Qui existe encore. Et il n'a pas eu beaucoup d'exemplaires.
aller au musée, je ne sais plus le nom. Dites-le moi en commentaire, j'ai plus le nom du musée. Donc il s'agit d'une Bugatti Royale de 1928. Donc très belle voiture avec de très belles couleurs, noir et bleu. Donc c'est du Solido 1,43e Made in France. Voilà, cette voiture-là, elle appartenait à une vieille collection qui est finie depuis bien longtemps. Et elle appartenait à cette collection-là, et les voitures, c'était des Solido. Voilà. Donc on a une belle représentation, on a une belle miniature. Celle-là, je l'ai trouvée dans une brocante. Voilà, dans la brocante de mon village, j'étais pas loin pour la trouver, celle-là. Et bah, je l'ai eu pour pas trop cher. Et le dessous, voilà. Bugatti Royale, coupé des villes, 1928. Voilà, donc sinon dans l'ensemble, c'est une très très belle miniature et j'en suis très très content. Parce que je la recherchais déjà, parce que j'adore Bugatti. Et comme c'est une marque française, bah, je voulais l'avoir dans ma collection. Et bah c'est chose faite. Et j'en suis très très content. Voilà, ensuite on continue avec cette fois-ci une marque française qui, je crois, a disparu aujourd'hui. Il s'agit d'un Latil B2 de la marque Hachette, comme on peut le voir, de 1928. Donc il s'agit de la voiture d'un véhicule de la collection des voitures publicitaires par Hachette. C'était un cadeau qu'on pouvait avoir quand on était abonné à la collection. Moi, j'ai jamais été abonné, je l'ai trouvé sur Facebook pour pas trop cher et j'ai réussi à l'avoir. Et bah, j'en suis content parce que le véhicule est très bien fait. Alors c'est du XO 1,43e. Sinon dans l'ensemble, ouais, le véhicule est très bien fait. Voilà, une belle couleur noire avec quelques petits détails. C'est très très bien, je trouve. Pardon. Donc voilà, donc le véhicule est très bien fait. Voilà. Ensuite, on continue avec une voiture américaine, cette fois-ci à l'échelle 1,43e, de chez Solido encore une fois. Il s'agit d'une Cord L29 de 1929. Donc ici on a la couleur grise et noire qui lui va très très bien. Donc elle est un petit peu abîmée. Alors je pense qu'on va le voir avec les pare-chocs à l'arrière. Je crois qu'il y en a un qui est un petit peu cassé. Donc je vais éviter d'y toucher pour pas le casser tout simplement. Voilà, donc sinon dans l'ensemble c'est une très belle miniature je trouve. Voilà, très bien faite. Ouais, j'en suis très content parce que la voiture elle est pas abîmée à part le pare-choc à l'arrière. Donc voilà, Solido Made in France. Voilà. Ensuite, on continue avec encore un Citroën, donc un petit citron, donc de couleur rouge. Il s'agit d'un Citroën C4F de 1930, de chez Solido à l'échelle 1,43e. Voilà. Donc très beau véhicule. Celui-là n'est pas abîmé du tout, il manque pas une seule pièce, il est encore en très très bon état. Et j'en suis plutôt content parce que celui-là, je l'ai eu de la part d'un ami à ma mère qui avait un carton rempli de voitures miniatures. Donc j'ai eu celle-là, j'ai eu la Corde que je vous ai présentée avant, et j'en ai eu plein d'autres, j'ai eu plein d'américaines, voilà, donc c'est très sympa de la part de ce monsieur-là. Et j'ai eu plein de petites voitures, dont celle-là, voilà. Voilà. Ensuite, on continue, encore chez Citroën, avec cette fois-ci une Citroën C4 Perlustu Cru de 1931. Donc il appartient à la collection des voitures publicitaires par Hachette encore une fois. Donc on a un très beau taco comme on peut le voir. Très bien fait. Voilà. XO 1,43e, je précise. Pardon. Voilà, donc c'est une belle miniature. Voilà, dans l'ensemble, il est très très bien fait. Le dessous, il y a rien de marqué à chaque fois. Je vous présente quand même, voilà. C4 le sucru. 1,43e. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une Cadillac V16 de 1931, encore une fois, de chez Solido 1,43e. Donc on a une belle miniature cette fois-ci, avec une très belle couleur crème un peu. Ça rend très très bien sur la miniature. Elle n'est pas abîmée. On a une vue sur l'arrière. Voilà.
qui rend très bien sur la voiture. Voilà, une voiture bien américaine avec les flancs blancs sur les pneus qui rend très très bien. Voilà, personnellement j'adore. Voilà. Ensuite on continue encore avec une voiture américaine. Il s'agit d'une Duesenberg J de 1931, encore une fois. Alors celle-là, normalement, elle existe avec plusieurs couleurs différentes. Moi, je l'ai en version marron. Marron un petit peu bizarre. Voilà, sinon dans l'ensemble, c'est une très belle miniature. Elle n'est pas abîmée, celle-là. Solido 1,43e, encore une fois. Voilà. C'est quand même un gros véhicule, un très beau véhicule même aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une voiture française, une Renault Renastella type RM2 de 1934, de chez Solido à l'échelle 1,43e. Donc celle-là, je l'ai trouvée dans une bourse aux jouets et je l'ai achetée pour 5 euros. Voilà, donc je l'ai prise parce que 5 euros, c'est pas cher. Surtout pour des Solido 1,43e comme celle-là. Voilà. La voiture n'est pas abîmée. Toutes les pièces sont là. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une voiture de chez Hot Wheels. C'est une Cadillac qui date de 1935. Personnellement, c'est pas trop mon kiff, les Hot Wheels. J'ai jamais vraiment aimé trop ces voitures-là parce que la plupart du temps, elles ressemblent pas vraiment à une vraie voiture. Là, on a une voiture qui, dans l'ensemble, est bien, mais c'est pas trop mon kiff. Voilà. Mais je les garde parce que c'est des voitures que j'avais quand j'étais petit. Mais voilà, sinon, c'est pas trop ma tasse de thé, les Hot Wheels. Parce que souvent, voilà, pour moi, c'est pas des voitures à collectionner, c'est juste des jouets. Donc voilà, pour moi, je collectionne pas trop les Hot Wheels. J'en ai dans ma collection, mais voilà, c'est pas trop mon kiff, les Hot Wheels. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue, pardon, avec une Jaguar SS100 de 1938 de chez Solido à l'échelle 1,43e, encore une fois. Donc celle-là, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Voilà. Elle est très très belle. Elle n'est pas abîmée, donc je le précise à chaque fois. Elle n'est pas abîmée celle-là. Voilà, une très belle couleur, un vert très très bien fait, je trouve. Ça lui va très très bien cette couleur-là. La voiture est magnifique. Voilà. Et voilà. Ensuite, on continue avec une Alfa Romeo 6C 2500 Sport de 1939 de chez Solido à l'échelle 1,43e. Alors il faut savoir que cette voiture-là, elle existe en deux versions différentes chez Solido. Elle existe avec la capote ouverte et la capote fermée. Moi je l'ai avec la version ouverte, j'ai pas la version avec la capote fermée. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé aussi avoir la deuxième version. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, celle-là, elle est très très belle. Elle n'est pas abîmée. Je l'ai trouvée également avec la Renault Renastella dans une bourse aux jouets. Je l'ai eu également pour 5 euros. Et j'en suis très content parce que la voiture, elle n'est pas abîmée comme on peut le voir. Et la voiture dans l'ensemble est très très belle. Pardon. Donc voilà le dessous. Voilà. Ensuite, on continue avec encore une voiture française. Enfin, une voiture française cette fois-ci. S'il s'agit d'une Bugatti 57S Atalante de 1939. Voilà. Avec une couleur rouge et un peu de noir aussi sur la carrosserie qui lui va très très bien. La voiture est très très belle. C'est du Solido 1,43e. Je l'ai eu avec la Renault et l'Alfa, également pour 5 euros. Donc voilà. Donc ça va, c'est pas trop cher. Pour moi, 5 euros pour des Solido comme ça, c'est le prix. Voilà, il faut pas plus. Ça sert à rien de mettre plus. Souvent, c'est trop cher et puis ce sont des voitures qui sont quand même assez simplistes. Donc ça sert à rien de mettre 10 euros, voire même plus pour ce genre de voiture. Enfin, pour moi, c'est mon avis. C'est peut-être pas l'avis de certaines personnes, mais pour moi, c'est mon avis. Voilà. Et le dessous, Solido,
Voilà, Made in France. Et voilà. Ensuite, on continue avec l'avant-dernière. Il s'agit d'une Delahaye 135M Figoni et Fallachi de 1939. Celle-là, je l'ai eu également avec la Renault, l'Alfa et la Bugatti pour 5 euros. Donc en tout, j'ai eu 20 euros pour 4 voitures. J'ai acheté pour 20 euros. Et sinon, dans l'ensemble, ouais, celle-là, elle est très très belle. C'est du Solido 1,43e également. Donc du Made in France, bien sûr. Voilà. Elle est entière cette fois. Elle est entière, encore une fois, je veux dire. Il y a la capote, il y a la roue de secours, il y a tous les chromes. Voilà, il y a tout. Il n'y a rien qui manque sur celle-là. Voilà. Alors, elle fait un petit peu son poids. Je la trouve un petit peu lourde, mais c'est ouais, c'est pas gênant dans l'ensemble. Voilà. Donc de la S135M. Alors, Figoni et Falachi, normalement, ce sont des carrossiers. Désolé si je ne dis pas correctement leur nom. Mais je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Voilà, je prononce à ma manière. Donc voilà, Solido Made in France. 1,43e. Donc voilà, c'est une très belle miniature. Et je suis bien content de la voir. Et enfin, la dernière. Alors la dernière, il s'agit d'une Ferrari Autoavio 815 de l'année 1940. Donc celle-là, c'est vraiment voilà, la fin des années, la fin des années 30, début années 40. Donc je la trouve magnifique. Alors je pense que c'est du XO 1,43e. J'ai pas énormément tous les détails de cette voiture-là. Voilà. Donc dans l'ensemble, elle est très très bien. Je la laisse en boîte puisque ouais, c'est une Ferrari et celle-là, j'ai bien envie de les laisser en boîte. Et c'est quand même assez rare. Et pour moi, c'est quand même l'une des... Ouais, c'est quand même les débuts de Ferrari enfin, entre guillemets. Donc celle-là, je la garde en boîte et je la trouve très très belle. Donc j'ai pas envie de l'abîmer, j'ai pas envie de la casser. Donc ouais, elle reste en boîte. Voilà. J'en ai d'autres, hein, des voitures en boîte, mais celle-là, je la laisse et j'ai pas envie de la sortir. Voilà. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez aimé, laquelle vous aimez le plus. Voilà. Bah voilà, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.